Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Je viens de croiser l'ours polaire de Coca-Cola, tellement il fait froid. Mesdames et messieurs, Wallah al-Adim, surtout alors, je m'adresse aux Maghrébins, bien sûr en priorité, mais évidemment, chez toutes les communautés, peut-être qu'on a ce problème-là. Mais moi, je constate que c'est beaucoup chez nous. On a des mères poules. Il faut absolument qu'on parle de nos mamans. Que Allah les garde le plus longtemps possible. Toutes ces mamans qui sont parties, la maman, dans une maison, c'est la base. Or, chez nous, les Maghrébins, on a un petit problème, c'est que nos mamans, elles nous aiment trop. Elles nous aiment trop et elles nous mettent dans un espèce de confort qui est naturel chez elles. Mais chez nous, on s'en rend pas compte. C'est autodestructeur. Le problème, alors, c'est pas un problème, on va dire que c'est l'éducation qui fait que l'homme maghrébin dans la famille a toujours eu une place à part par rapport à la fille, par rapport à la sœur. C'est vrai. Wallah il-Adim, on parle pas assez de toutes ces sœurs qui souffrent parce que elles font passer leurs frères et leurs sœurs en priorité. Et vous remarquerez que dans une famille normalement constituée, il y a toujours la fille qui reste avec ses parents, qui va toujours voir ses parents. Nous, les hommes, on s'en bat les couilles. Nous, les hommes, nos mamans, elles nous ont mis comme ça toute notre vie, même pendant et même après. Et nous, on n'a pas cette reconnaissance que la femme maghrébine a. Or, moi, j'ai pas envie de parler de ça plutôt. On s'embourgeoise. Wallah, les frères, on s'embourgeoise. Vous avez pas honte. Vous revenez de soirée à 4 h du matin. Il y a votre maman, elle va au marché à 8 h du matin. Elle vous emmène des chaussettes. Elle vous les glisse sous le lit. Vous vous levez, vous trouvez des chaussettes. Elle vous ramène vos caleçons Léopoldo. Mais toi, au lieu de lui laisser un billet pour qu'elle aille au marché, non. T'as tout laissé, les billets, quand t'étais en boîte de nuit pour entretenir des putes. Sale fils de... Bref. Wallah al-Adim, nos mamans ont tendance à trop pourrir leurs fistons. Et ça, peu importe l'âge. C'est la kebda, c'est l'amour d'une mère. Ça, on ne pourra jamais le retirer. Je parle de ma communauté, mais dans toutes les communautés, ça doit être exactement pareil. Les mères poules, si nous, on n'est pas reconnaissant envers nos mamans, c'est toxique pour nous. Voilà, ta mère, elle est là, fais en sorte qu'elle n'a pas besoin de penser à toi. Fais en sorte que c'est toi qui penses à elle, pas elle qui pense à toi. Et nous, les frérots maghrébins, on a un vrai problème avec ça. Wallah, moi, par exemple, par choix, et la justice a fait que j'ai habité chez mes parents pendant 2 piges et demi, si t'enlèves les temps de rap qu'on a fait et tout le reste. Bon, après, voilà, hein, quand je dis ça, c'est que vous comprenez, c'est par rapport au bracelet. J'étais chez mes parents. Moi, il y a ma mère, elle me courait après parce qu'elle me voyait jamais. Même quand je rentrais dans ma chambre, elle savait pas que j'étais là. Elle m'insultait, elle me dit, ça fait 3 heures que t'es là, tu nous dis pas? Parce que moi, je dérange pas. Je me fais tout petit. Je suis pas là à rentrer chez elle en lui disant, en me tapant le ventre, en lui disant, on mange quoi, maman? Non. Je mange des pizzas, je mange des tacos, je mange dehors. Je suis un zoufri, un SDF, un clochard. Je mange dehors, mais je dérange pas les parents. Mes parents, alhamdoulilah, se sont mariés en juin 73. Bientôt, ça fera 50 ans qu'ils sont ensemble. Ils parlent encore entre eux à 2 h du matin. Ils se parlent encore entre eux. Je me demande, des fois, je tape sur le mur. À l'époque, je leur disais, mais qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites encore après 50 ans de mariage? Alhamdoulilah, ya Rabbi. Il faut qu'on se fasse violence. On donne des mauvaises habitudes à nos sœurs. Nos sœurs, les pauvres, elles reproduisent ce que la maman a fait pour nous. Et c'est pour ça que les fils dans les familles maghrébines ont toujours des passe-droits que les filles n'ont pas. Tant mieux et que ça reste comme ça. Parce que dans une famille, on dira jamais « chouf tu wild el-flen ». On dira tout le temps « chouf bint el-flen ». C'est comme ça. Moi, je pense qu'on respecte pas assez. Il y a beaucoup de mecs qui respectent pas assez leur mère. Pas du tout. Il y en a même qui imposent à leur mère des requins, des survêtements Lacoste, des ci, des ça. Eux, c'est des vrais fils de pute. Non, on va pas insulter leur mère parce que eux, c'est des vrais chiens. C'est des vrais enculés qui menacent leur mère, qui jouent au chantage affectif avec leur mère pour des habits.
Parce que la mère maghrébine, encore une fois, je parle de ma communauté, les autres aussi je pense, mais je parle pas en leur nom, a trop été protectrice envers son fils. Je parle du fils, bien évidemment. C'est toujours comme ça. Il y en a, elles sont tellement protectrices que leur fils n'hésite pas à lui faire glisser un bout de fume au parloir pour qu'elle lui donne. Et après, ça fait les Escobar en promenade. C'est ta mère qui t'a fait rentrer le khouf. Non, mais c'est... Voilà où on en est arrivé. Ça, c'est un vrai débat qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faudrait absolument que la nouvelle génération de mamans maghrébines... Putain, claquette en fourrure... Non, il n'y a pas qu'elle. Change de fusil d'épaule. On est en train d'embourgeoiser nos gamins avant même qu'ils savent marcher. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Wallah l'azim. C'est mon avis personnel. On fera un débat de radio par rapport à ça. Et ouais, c'est très important. Des fois, tu comprends certains parents. Bon, c'est pas pour faire des clichés. C'est pas du tout péjoratif. Mais tu vois qu'il y a des mamans, des blanches. Joyeux anniversaire, tu as 18 ans, allez, casse-toi, prends tes affaires, prends un appartement, va travailler, fais ta vie. Nous, les robots, on sait pas le faire, ça. On sait pas le faire. On garde nos enfants le plus tard possible avec nous. Est-ce qu'on leur rend service? Est-ce qu'on leur apprend la vie? Est-ce qu'on les met pas dans des conditions où eux-mêmes, ils vont mettre une tête au carré à leur future femme parce qu'ils ont toujours été habitués à être assistés? C'est quoi la solution? Ça, c'est un vrai débat. Ça, c'est une vraie chose où il faut qu'on en parle tous ensemble parce que, wallah, c'est hyper important. Salam alaikum les gens.